Salam alaikum. Voici un nouveau exercice sur les structures algébriques, les lois de composition interne. Exercice 03. On pose pour tout xy appartenant R plus x étoile y est égal à logarithme népérien de exponentielle x plus exponentielle y moins 1. Étoile, c'est une opération. On nous demande dans la question numéro 1, est-ce que étoile est une loi de composition interne dans R+, ou bien montrer que étoile est une loi de composition interne dans R+. Deuxièmement, montrer que étoile est commutative et associative. Troisièmement, déterminer l'élément neutre pour la loi étoile. Quatrièmement, déterminer les éléments de R+, qui admettent des symétriques pour la loi étoile. عندنا واحد l'opération رمزي ليها ب étoile telle que لكل x و y من R زائد x نجمة y يساوي log népérien ل exponentielle x زائد exponentielle y moins 1. أولا بين أن étoile قانون تركيب داخلي في R زائد. ثانيا بين أن étoile أو نجمة est commutative et associative, c'est-à-dire تبادلية وتجميعية. ثالثا حدد العنصر المحايد بالنسبة للقانون نجمة. رابعا déterminer les éléments أو حدد عناصر المجموعة R زائد التي تقبل مماثلات بالنسبة للقانون نجمة، قانون التركيب الداخلي نجمة. Alors je passe immédiatement à la solution, mais avant ceci, je rappelle quelques prérequis ou bien quelques connaissances que l'on doit avoir pour résoudre aisément cet exercice. Alors n'oubliez pas que la fonction logarithme népérien dont le graphe est ceci et la fonction exponentielle dont le graphe est celui-là sont deux fonctions réciproques l'une de l'autre. Et n'oubliez pas aussi que le domaine de définition de la fonction logarithme c'est R étoile plus, tandis que le domaine de définition de la fonction exponentielle est R tout entier. Ensuite, alors je passe directement maintenant à la solution. Alors je vais montrer que l'opération étoile est une loi de composition interne dans R+, c'est-à-dire je vais montrer que le composé x étoile y est lui-même un nombre réel positif, sachant que x et y sont pris dans R+, donc je vais montrer que x étoile y appartient aussi à R+. Alors j'ai mis un petit point d'interrogation sur le symbole appartient. Alors, nous avons d'après la définition de l'opération étoile, x et y sont deux nombres réels positifs. Donc on a x positif, y positif. Alors x, cela veut dire que x est supérieur ou égal à 0. De même pour y aussi, il est supérieur ou égal à 0. Cela équivaut que j'utilise l'exponentielle ici. L'exponentielle est une fonction croissante, strictement croissante, comme vous le voyez ici. Ce sont des propriétés de la fonction exponentielle. Alors, je garde le signe supérieur ou égal et j'applique l'exponentielle aux membres de gauche et aux membres de droite. Donc j'obtiens exponentielle x est supérieur ou égal à exponentielle 0, c'est 1. De la même façon, exponentielle y est supérieur ou égal à 1. Donc, je fais la somme des deux membres, membre à membre, des deux inégalités membre à membre.
Donc j'obtiens exponentielle x plus exponentielle y est supérieur ou égal à 1 plus 1 C2. Donc j'ai montré que pour tout x positif et y positif, exponentielle x plus exponentielle y est supérieur ou égal à 2. Alors maintenant le 2 ici, celui-là, je le remplace par 1 plus 1. Le premier 1, je l'amène dans le premier membre, donc j'obtiens exponentielle x plus exponentielle y moins 1, et dans le deuxième membre, il reste 1. Donc, maintenant, j'applique la fonction logarithme. La fonction logarithme, elle est strictement croissante sur son domaine de définition. Donc, je l'applique aux deux membres de cette inégalité en gardant le même signe de l'inégalité, parce qu'elle est croissante. Donc, logarithme népérien de exponentielle x plus exponentielle y moins 1 est supérieur ou égal à logarithme de 1. Et logarithme népérien de 1, c'est 0. Donc, j'ai démontré que logarithme népérien, ou bien que cette expression qui représente x étoile y est supérieur ou égal à 0. Et ceci veut dire que x étoile y est un nombre réel positif. Donc, la loi étoile ou bien l'opération étoile est une loi de composition interne dans l'ensemble R+. Deuxièmement, je passe à l'étude de la commutativité de la loi de composition interne étoile. Alors je vais prendre deux éléments x et y quelconques dans l'ensemble R+, et je vais calculer leur composé x étoile y. Par définition de la loi étoile, x étoile y égale logarithme népérien de exponentielle x plus exponentielle y moins 1. L'addition dans R est commutative, donc j'écris logarithme népérien de exponentielle y plus exponentielle x moins 1. Et cette expression n'est autre que y étoile x. Donc pour tout xy appartenant, pour tout couple xy appartenant à R plus croix R plus, nous avons x étoile y égale y étoile x. Et ceci montre que la loi de composition interne étoile est commutative. Je passe à l'étude de l'associativité. Donc je dois prendre trois éléments x, y, z quelconque de R+, et je vais calculer x étoile y étoile z de deux façons différentes, avec les parenthèses. Alors, la première étape, je vais calculer x étoile y entre parenthèses étoile z, et après, je calcule x étoile y étoile z entre parenthèses. Donc, x étoile y par définition, c'est logarithme népérien de exponentielle x plus exponentielle y moins 1. Étoile z, et ceci, l'expression que j'ai écrite en vert, alors je vais l'appeler a. Donc j'aurai a étoile z. A étoile z, par définition de la loi étoile, c'est log népérien de exponentielle a plus exponentielle z moins 1 égale logarithme népérien. Alors le a, celui-là, c'est un logarithme. Donc si je lui applique l'exponentielle, exponentielle a, et a c'est cette expression. Donc exponentielle logarithme, celui-là, logarithme de x égale à x pour tout x appartenant à R étoile plus. Ceci, ce sont des propriétés de la composition de l'exponentielle avec le logarithme. Alors ça me donne logarithme népérien de exponentielle a, c'est a. C'est exponentielle x plus exponentielle y moins 1 plus exponentielle z moins 1. Donc, il me reste à calculer moins 1, c'est moins 2. Donc, j'obtiens finalement log népérien de x étoile y entre parenthèses étoile z est égal à log népérien de exponentielle x plus exponentielle y plus
exponentielle z moins 2. Moins 1, c'est moins 2. Donc je retiens ce résultat. Maintenant je vais calculer x étoile y étoile z de cette façon, c'est-à-dire je change la place des parenthèses. Donc x étoile et y étoile z, c'est log népérien de exponentielle y plus exponentielle z moins 1. Et ceci, je l'appelle b. Donc j'aurai x étoile b égale, maintenant, x étoile b, c'est, d'après la définition de la loi étoile, c'est log népérien du premier terme, x, de l'exponentielle de x du premier terme, plus l'exponentielle du deuxième, voilà, moins 1, égale log népérien exponentielle x et exponentielle b. B c'est un logarithme, donc si je le compose avec l'exponentielle, ça me donne le nombre lui-même, celui-là. Ça donne exponentielle y plus exponentielle z moins 1 et moins ce 1, moins 1. Donc j'ai appliqué ceci, cette propriété. Donc je calcule moins 1, il me donne moins 2, donc j'obtiens log népérien de exponentielle x plus exponentielle y plus exponentielle z moins 2. Donc je compare les deux résultats, vous voyez bien que c'est le même résultat, ici et ici. Donc j'ai démontré que pour tout x, y, z appartenant à R plus, cette expression x étoile y entre parenthèses étoile z est égale à celle-là, x étoile entre parenthèses étoile y étoile z. Et ceci montre que la loi de composition interne étoile est associative dans l'ensemble R+. Troisièmement, on nous demande de calculer l'élément neutre de cette loi. Alors, soit x, un nombre réel positif, je ne vais pas noter e pour ne pas mélanger avec l'exponentielle. Donc je le note grand N. Soit x appartenant à R plus et grand N appartenant à R étoile plus, l'élément neutre de la loi étoile s'il existe. Alors je ne sais pas encore il existe ou non. Donc puisque la loi est commutative, donc je vais calculer l'élément neutre d'un seul côté. Je ne vais pas le calculer à droite et à gauche. Donc puisque la loi est commutative, donc l'élément neutre à droite il est égal à l'élément neutre à gauche. Donc je vais prendre n comme élément neutre à droite. Donc je vais résoudre l'équation x étoile n égale x avec n l'inconnu. N c'est l'inconnu. Donc cela équivaut à x étoile grand N, c'est quoi? Log népérien de exponentielle x plus exponentielle n moins 1 égale x. Alors ceci implique, alors je vais maintenant me débarrasser du logarithme ici, donc je vais le remplacer par un exponentiel ici. Donc j'obtiens exponentielle x plus exponentielle n moins 1 égale exponentielle x. Je simplifie par exponentielle x, celui-là, et celui-là, il se trouve dans le même exponentiel, le même nombre se trouve dans les deux nombres, donc je le simplifie, et j'obtiens exponentielle n moins 1 égale à 0. Cela veut dire que exponentielle n égale à 1, cela veut dire que n est égal à 0. Quel est le nombre que je mets ici? C'est 0. Exponentielle 0, c'est 1. Donc n égale à 0. Ou bien j'applique le logarithme. Logarithme exponentielle n égale logarithme 1. Logarithme exponentielle n est une propriété des logarithmes. Alors l'exposant, il se multiplie par log de e. Donc log de e c'est 1, donc j'obtiens n égale 0.
Donc l'élément neutre pour cette loi, c'est l'élément 0. Maintenant, je passe à la quatrième et dernière question. Les éléments symétrisables, c'est-à-dire déterminer les éléments qui possèdent des symétriques. Alors, je vais prendre un nombre A appartenant à R+, et je vais noter A' son symétrique, s'il existe bien sûr. Donc je dois résoudre l'équation symétrique. Je vais prendre le symétrique à droite, puisque la loi est commutative. Donc, je vais me contenter du symétrique à droite. Donc je vais résoudre l'équation A étoile A' égale à 0. Avec A', c'est l'inconnu. A', c'est l'inconnu. Donc cela équivaut à logarithme népérien de exponentielle A plus exponentielle A' moins 1 égale 0. Ce 0, c'est celui-là. Donc, cela équivaut à dire que, alors, logarithme de cette expression égale à 0, donc cette expression est égale à 1. Donc, exponentielle A plus exponentielle A' moins 1 est égal à 1. Je ramène moins 1 dans le deuxième membre, donc j'obtiens exponentielle A plus exponentielle A' est égal à 1 plus 1, c'est 2. Donc, je cherche mon inconnu, donc exponentielle A' égale à 2, et je ramène exponentielle A dans le deuxième membre, en lui changeant le signe. Donc, j'obtiens exponentielle A' égale à 2 moins exponentielle A. Et cela équivaut à dire, alors maintenant, l'inconnu A', donc j'utilise le logarithme, donc A' est égal au logarithme de 2 moins exponentielle A. Bien sûr, avec ce nombre qui est entre parenthèses, il doit être supérieur strictement à 0. Pourquoi? Parce que le logarithme, il est défini pour les nombres strictement positifs. Alors, j'ai trouvé maintenant la forme du symétrique d'un nombre A. Il est égal à logarithme de 2 moins exponentielle A. Alors maintenant, je vais regarder cette inégalité, ou bien cette inéquation. Alors, 2 moins exponentielle A supérieur à 0, cela veut dire que A est inférieur à logarithme népérien de 2. Et n'oubliez pas que le A, il appartient à R+. Donc, je vais maintenant faire un petit schéma, l'axe des nombres réels. Le 0, il est là. Logarithme népérien de 2, il est là, il est supérieur à 0. Donc les nombres qui sont supérieurs ou égaux à 0, je les ai représentés en rouge. Et les nombres qui sont inférieurs strictement, alors les A qui sont strictement inférieurs à logarithme népérien de 2, je les représenté en vert. Donc nous avons à la fois A inférieur strictement à log népérien de 2 et A est supérieur ou égal à 0. Donc c'est l'intersection des deux couleurs. Donc 0, log népérien de 2. Donc A doit appartenir à l'intervalle 0 fermé, log népérien de 2 ouvert. Et ceci, ce sont les nombres qui ont des symétriques. Les nombres qui possèdent des symétriques ou bien qui sont symétrisables pour la loi étoile, ce sont les nombres, tous les nombres de l'intervalle 0 fermé, log 2 ouvert. Donc les éléments de R+ qui sont symétrisables pour la loi étoile sont tous les éléments de cet intervalle, de l'intervalle 0, log de 2, 0 fermé, log de 2 ouvert. Et voilà, j'ai terminé cet exercice. À la prochaine fois pour un autre exercice.